Bonjour mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'avril 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si balance c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en balance puisque nous sommes sur un tirage relationnel et ou émotionnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui colle directement à votre histoire. Voilà, ne cherchez pas absolument de correspondance. Alors on va commencer par un petit Light Sears Tarot, et même plus précisément par une coupe, pour voir un petit peu l'ambiance générale ici. Pardon. Nous avons la lune et le 4 d'épée. Donc ici, là, on peut vous dire, là, mes chères balances, qu'avec l'arcane majeur de la lune, bah, vous n'êtes pas bien. Hein, vous êtes même limite un peu en mode déprime, dépression. Ici, ça va pas et vous avez vraiment là besoin de vous arrêter. Là, hein. Là, il faut vraiment ouais, vous arrêter pour rééquilibrer un peu votre émotionnel avec votre sentimental ici. Hein. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons donc le 3 de coupe, le 7 d'épée, la reine d'épée, l'as d'épée aussi, et le 9 de bâton. Donc bon, vous voyez, là, il y a quand même pas mal d'épées, donc c'est un mois quand même plutôt dans la mentalisation. On commence par le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle de célébration, qui nous parle de choses plutôt agréables ici, plutôt chouettes, mais qui peut également nous parler de triangulaire. Donc on va voir déjà direct d'un peu plus près. Non, moi j'ai plutôt l'impression qu'on célèbre des choses, on fait la fête, on fête des choses, parce qu'ici avec le 6 de denier, il y a cette idée d'échange, de partage, de communication, et on peut célébrer des choses par rapport à son travail ici. Hein. Il peut y avoir des choses, ouais, par rapport à son travail, mais le problème c'est que vous êtes en 7 d'épée. Donc là, pour moi, là, par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes dans une stratégie, mais une manipulation pas très saine ici. Hein. Attention. Ouais, on sent hein, que vous êtes dans une manipulation pour être en couple, pour être en union ici avec quelqu'un. Voilà. Ok, le chat vient d'arriver et de se poser. Parce que pour moi, vous voyez, vous avez envie de sortir de ce 10 d'épée. Hein, donc vous voulez vraiment aller vers le couple et vous êtes vraiment dans la manigance de tout ça. Alors attendez, je vais enlever. Donc oui, on a vraiment cette idée, comme je disais, d'être dans la manigance parce qu'on veut sortir de ce 10 d'épée et on veut se mettre en relation, on veut être aimé et aimé ici. Et là, on voit que ça vous prend la tête. Hein. Reine d'épée ici, ben là on tranche, hein. Signe d'eau ici, hein, donc ça peut nous parler de vous. Mais là, hop, on tranche vraiment ici sur quelque chose, sur une idée, sur le fait de ne pas vouloir souffrir, mais on tranche sur quoi? Eh bien, on tranche sur l'idée d'une deuxième chance. On tranche peut-être sur le fait d'espérer ici que quelque chose puisse redémarrer ici avec quelqu'un de notre passé. C'est vraiment la carte de la deuxième chance, de la renaissance. Et là, on sent que vous allez trancher avec ça, mais ça va vous demander du courage. Hein. Mais je pense qu'avec l'as d'épée, ça va vous apporter une certaine clarté. Ouais, vous voyez, une certaine clarté peut-être par rapport à un signe d'eau en face de vous, plutôt poisson, ou une certaine clarté peut-être par rapport à l'amour ici, au fait d'aimer, de pouvoir donner. Et voyez, reine de coupe, reine de bâton, là on est dans les signes de feu, donc là vous retrouvez de la clarté par rapport à l'amour que vous avez envie de donner et par rapport à l'énergie que vous pouvez ici mettre en place par rapport à votre vie sentimentale. On voit avec le 9 de bâton, vous avez mis beaucoup d'espoir, beaucoup, pas d'espoir mais d'effort. Les bâtons, c'est vraiment le fait d'agir, etc. Vous avez mis beaucoup d'efforts par rapport à votre vie sentimentale. Et là, comme on vous disait tout à l'heure, hein, vous êtes fatigué. 4 d'épée, qui se retrouve avec 9 de bâton ici, où on a besoin de s'arrêter. On a besoin de réfléchir et de se re-questionner. Est-ce qu'on veut vraiment aller dans cette direction-là ici? Est-ce qu'on veut vraiment aller dans l'idée du couple, d'une relation? Tao, ça suffit. Ouais, voilà. Non, c'était ça. Je sais plus, c'était comme ça. Bon, de toute façon, vous aurez qu'à rembobiner ici. Hein.
Non, c'était ça, on tranchait sur la deuxième chance ici, hein, sur l'idée d'une deuxième chance, et ici c'était ça, et voilà. On ne sait plus si on a envie de faire une famille, si on a envie de s'unir. Là, on est en pleine transition, hein, on est en pleine transition, et on a besoin de laisser un peu son émotionnel de côté, peut-être pour vraiment réfléchir avec sa tête ici, son mental. On va maintenant passer par un petit oracle de Béline pour voir un peu plus l'évolution de votre vie sentimentale. Ici, on va voir ce qu'on peut vous dire. Entreprise et fatalité. Ben ouais, c'est un peu comme ce qu'on avait avant, hein. On arrête, je sais pas, ici on tranche, on arrête de faire des plans, ici on coupe. Il y a vraiment l'idée de couper qui est quand même très importante. On coupe avec l'idée d'élaborer des choses, d'élaborer des communications pour construire quelque chose. Ici, non, là j'ai l'impression qu'on coupe vraiment avec une idée de famille ici. Alors, nous avons l'intelligence. Alors, le chat va revenir, je sens. L'intelligence, le changement, la famille, les présents et la trahison. Bon, bah, avec l'intelligence, déjà, on vous dit que, encore une fois, vous ne réfléchissez pas avec votre cœur, mais plutôt avec votre tête. Vous essayez de communiquer, d'être dans une forme de logique, de réflexion, parce que vous avez besoin ici d'apprendre des choses. Vous avez besoin de découvrir des choses ici, ouais, par rapport à l'amour. Peut-être que vous voulez vraiment savoir où en est quelqu'un, peut-être par rapport à son amour pour vous ici. Mais en tout cas, voilà, vous voulez vraiment voilà, savoir où quelqu'un en est ici, j'ai l'impression, par rapport à vous. Ouais, pour pouvoir vraiment vous apaiser, pour pouvoir être de nouveau en paix. Mais on voit que là, les choses, avec le changement qui ressort, un peu en position d'obstacle, ben on est encore dans une carte mercurienne, donc vous n'arrivez pas à communiquer. Vous n'arrivez pas à faire évoluer les choses, à modifier le cours des choses. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez la carte bleue, meilleure carte du jeu, qui vous dit ok, pour le moment ça change pas, mais voilà, soyez patient ici. Reconnectez-vous à l'idée d'une famille, d'un clan ici. Rapprochez-vous de l'idée d'une famille. Ouais, parce que là, on va vous aider ici à y voir un peu plus clair et à arrêter de vous méfier ici. Arrêtez d'être sur la défensive, de vous méfier ici. Ouais, soyez plutôt dans quelque chose de positif, loi de l'attraction, hein, déclencher des choses positives en lâchant justement cette méchanceté, le fait de ne pas y voir clair, du coup de se méfier, d'être sur la défensive. Non, allez-y ici, parce qu'avec la carte des présents, on vous dit que si vous faites ça, bah, il va y avoir des beaux présents, des beaux cadeaux de la vie qui arrivent, hein. Et les beaux cadeaux de la vie, c'est soit une naissance, soit un nouveau projet ici, donc c'est magnifique, hein. Ouais, un nouveau projet, en plus dans l'abondance, dans quelque chose d'hyper chouette, c'est sublimissime. Mais attention, vous avez quand même la trahison ici. Alors attention à ne pas être trahi ou à ne pas trahir ici par rapport à votre idée, votre envie d'union de couple. Donc ouais, faites plutôt attention ici. Moi la trahison, là on va voir d'un peu plus près, mais ouais. C'est ça, que ce soit le fait de ne pas parler ou le fait de se sentir ou de trahir, attention ici, ça va créer beaucoup d'instabilité. Ouais, beaucoup d'instabilité, beaucoup de déséquilibre ici, vous allez vraiment pas être bien. Ouais, mais vous voyez, vous allez y arriver. Vous allez réussir malgré tout à dépasser tout ça, hein. On a quand même la carte de la réussite, mais vous avez quand même un gros travail à faire ici, hein, mes chères balances, avant d'atteindre ça. Donc je ne sais pas si c'est une trahison ou le fait de ne pas parler, mais en tout cas ça crée un petit peu du conflit ici, hein, pour vous. Et nous allons terminer par un petit Lightyear Starro pour voir un peu les messages qu'on peut avoir pour vous. Et on va commencer par une petite coupe. Je ne sais pas si vous entendez le vent, il y a un vent de malade. Alors nous avons la réconciliation et le déménagement, les choses qui bougent et avancent. Ben, c'est super chouette ici. Bon, bah voilà, Tao ne veut pas nous laisser faire le tirage. Alors ici, on a vraiment, c'est magnifique, on retrouve un calme, on retrouve une paix ici au niveau de notre vie émotionnelle parce que soit on bouge, soit on déménage, soit on change d'endroit, soit ce sont les choses, les événements qui bougent, hein, mais dans l'idée de vraiment d'avancer ici. On va voir un peu plus. Ah, magnifique. Nous avons les amitiés, l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité ici. Il y a des gens, hein, vraiment sur qui vous pouvez compter, hein.
Ouais, qui vous aide vraiment à vous élever ou que vous vous aidez ici. Magnifique, beaucoup de chance. En plus, on vous dit que vous pouvez oser, on vous dit que la chance est une opportunité. C'est magnifique ici, mes chères balances. Mais on se méfie quand même, on se méfie. Est-ce qu'on se méfie de ses amis ici? Je sais pas, mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein, attention, là, on porte un masque ou il y a quelqu'un en face de nous qui porte un masque. Ouais, par rapport à des blessures, par rapport à un chagrin. On n'exprime pas ici un chagrin où on se méfie, on a peur que quelqu'un nous fasse du mal ici. Là, on parle de vous, hein, mes chères balances, peu importe votre genre. Mais là, pourtant, on vous dit que c'est vous hein, qui avez beaucoup de chance ici, mais c'est vous aussi qui semblez souffrir et c'est peut-être du coup vous qui portez un masque ici. Hein. Ouais, en tout cas, là, il y a quelque chose qui vous met en stand-by, en pause ici, en temps d'arrêt. Ça concerne votre passé ici, hein, ou un karma, des choses qu'on a faites, qu'on a mis en place, ou des actions qui se reproduisent, qui reviennent ici. Hein. Ouais. Des choses qui reviennent et qui vous blessent, hein, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes, donc il faut y croire ici. Hein. Il y a quelque chose qui peut être très très chouette hein, pour vous. On va clarifier directement parce que là il y a beaucoup de clarifications à apporter. Déjà, on va recouvrir cette carte centrale ici hein, parce que vous voyez, on vous dit bien que vos amis vous aident à dépasser vos blessures ici. Hein, et vous arrivez à soulever les montagnes. Mais du coup, on voit aussi que ce temps de pause va se transformer en période de chance, hein, puisqu'on vous dit que vous pouvez oser. Mais on va voir déjà d'un peu plus près, déjà on va voir ce renard ici, hein, cette méfiance. Ouais. C'est ça, c'est le fait d'avoir des doutes. Hein. Même si c'est vous qui portez un masque, c'est parce que vous avez des doutes ici sur quelqu'un. Ouais, vous avez des doutes sur quelqu'un qui pourrait être cancer, lion ou vierge ici. Hein. Ouais, là il y a peut-être des doutes. Est-ce que ce sont ces doutes qui vous ont blessé? Qu'est-ce que c'est que ces blessures? Ouais, pour moi il y a des blessures par rapport à quelqu'un que vous considérez comme votre famille, quelqu'un de très très proche, quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps ici. Ouais, et là, on vous dit quand même d'être à l'écoute de vous hein, sur ce mois ici. Hein. Et c'est pour ça qu'on a aussi vous, la consultante ici, qui ressort. Hein. Voyez, il faut vraiment être à l'écoute de vous, j'ai l'impression, par rapport à des invitations, à des propositions ici qui pourraient venir. Ouais, des propositions qui pourraient vous faire entrevoir une certaine forme de guérison. Vous pensez peut-être pouvoir retrouver un équilibre, une paix, mais c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes et que vous avez peur ici. Hein. On va recouvrir cette épreuve aussi. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Bon, je ne sais pas ce que c'est que cette épreuve, mais en tout cas, on vous dit que sur ce mois-là, vous faites preuve de hauteur, vous la dépassez, cette épreuve. Hein. Ouais, vous dépassez cette épreuve, et cette épreuve concerne de la colère ici, envers quelqu'un ou quelque chose, hein, envers quelqu'un de votre passé ici. Hein. Et ce karma, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bah là, on a le consultant, donc à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Hein, mais ici, on a une personne, soit c'est vous la consultante, et là, on vous parle du retour de quelqu'un de votre passé ici, quelqu'un que vous avez connu, soit justement, vous avez été blessé ici peut-être par une femme si vous êtes intéressé par les femmes, et l'homme pourrait vous représenter en tant qu'énergie yang ici. Hein. On va clarifier cet homme, ce consultant. Ouais. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, là, on sent que entre deux personnes, il y a un amour véritable, un amour très très fort ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui est mis en pause? Ah, on a un signe. On a un signe qui ressort, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc là, on peut vous parler d'une renaissance, d'une reprise de vitalité ici qui a été un peu freinée, mais ça arrive. Hein. Ouais, ça y est, vous clôturez ce cycle ici. Il y a quelque chose ici qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Alors là, on a tous les signes. Bélier, Taureau, Gémeaux, mais nous avons aussi Capricorne, Verseau, Poisson, et on a enfin Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc là, dans les énergies, on peut vous dire qu'il y a un renouveau ici qui a été bloqué, qui a été mis en pause, mais ça y est, on arrive à la fin d'un cycle, on se libère, on se détache de quelque chose, on lâche prise. Ouais, on vous dit bien que oui, on lâche prise. Et oui, il y a quoi?
oui à la transformation, oui au changement. Vous voyez, donc allez vers cette élévation, hein, parce qu'elle est déjà au début de votre tirage, mais arrêtez peut-être de vous méfier de porter un masque, parce que vous n'avez pas de nouvelles ici, peut-être de la part de quelqu'un, hein, parce qu'on vous dit que vous avez beaucoup de chance et que vous pouvez oser ce renouveau. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça, vos amis vous aident à dépasser une crise. Hein. Une crise qui a un rapport peut-être avec une rivalité ici, hein, c'est possible et du coup, voilà, ça a créé un peu tout ça, ce temps de pause, etc. Mais les choses vont aller mieux. Je tire une dernière carte. Ouais, le secret, les pensées secrètes. C'est comme le masque ici. On ne parle pas, on ne communique pas, on ne s'exprime pas. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères balances. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider, aura pu vous divertir. Ben moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.